Bonjour, dans cette capsule, je vais vous faire une prise en main du simulateur de flux à événements discrets Arena, version 16. Pour suivre cette vidéo, il faut télécharger sur le site de Rockwell la version évaluation. Une fois téléchargé, lancez le simulateur Arena, vous aurez alors l'écran suivant devant vous. Et je vais dans cette capsule vous montrer comment créer rapidement un programme en vous exposant l'essentiel. Alors dans la barre de projet, vous avez un ensemble de bibliothèques que Arena a mis en place pour l'analyste pour réaliser son programme. Nous allons utiliser la bibliothèque Basic Process. Alors pour créer un programme, vous avez devant vous un ensemble de blocs. Par exemple ici Create, Dispose, Process. Alors les blocs jaunes, ce sont des blocs qu'on dit éditables parce que vous êtes capable de les mettre dans l'éditeur ou de le supprimer de l'éditeur. Ils ont la couleur jaune. Et vous avez les blocs bleus qu'on dit Data. Ce sont des blocs que vous ne pouvez pas mettre dans l'éditeur mais que vous devez définir pour pouvoir utiliser les informations de votre programme dans les blocs jaunes. Donc, je vais supposer dans cette capsule que je veux créer un programme minimal. Il s'agit par exemple de créer des entités, de faire passer les entités créées dans un process, une activité en gros. Une fois que le process est exécuté, l'entité sort du programme. Donc, un programme minimal avec Arena est composé d'au moins 3 blocs. Un bloc Create, un bloc Process et un bloc Dispose. Très bien. Alors, pour paramétrer chacun des blocs, il suffit de double-cliquer sur chacun des blocs et vous aurez la fenêtre de paramétrage. Je peux par exemple changer le nom de chaque bloc. Je dis par exemple ici arrivée d'une pièce. Alors, l'entité qui arrive est une pièce, donc je peux définir la pièce à partir de cette zone de texte, ou bien je vais la créer automatiquement dans les blocs bleus. Alors, pour vous montrer les blocs bleus, je vais créer l'entité dans mes blocs donnés. Alors, le bloc entité se trouve ici. Alors, par défaut, j'avais déjà dans mon système une entité 1, parce qu'il n'y aura pas de simulation sans entité. Les entités, elles représentent en gros les flux, ce qui entre dans ton système et qui va déclencher des activités. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver dans mon système? Il va y arriver des pièces. Voilà. Alors, je peux changer la couleur et donner une image aux pièces. Voilà, je laisserai par défaut, mais si vous avez envie que vous changez ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de choisir les images présentes par défaut ou bien de charger vos images propres à vous. Ça, on le verra par la suite. Donc, une pièce arrive à quelle vitesse? Il y a un premier paramètre important qu'on appelle le time between arrivals, le temps entre deux arrivées. Alors, imaginons par exemple que j'ai une pièce chaque minute. Donc je vais choisir constant parce que minute est une constante, chaque minute est une constante, ce n'est pas une variable aléatoire. Et je dis quand est-ce que le programme va être terminé. Donc la propriété max arrivals, s'il est infini, le programme ne finira jamais. Je vais vous montrer plus tard comment arrêter le programme de simulation en contrôlant le temps d'exécution et non pas le nombre d'arrivées dans un programme. Là, je vais choisir par exemple 150. Donc, il y aura 150 pièces qui arrivent dans le système. Une fois les 150 pièces traitées, le programme va se terminer. Il va vous afficher des indicateurs. Alors, le process représentera les activités de votre système. Exemple ici, une activité d'usinage. Donc je suppose que la pièce va être usinée. Alors,
l'action est la propriété la plus importante pour un process parce qu'il signale les ressources que vous possédez pour traiter vos entrées, qui sont ici les pièces. Alors je vais choisir l'option la plus, on va dire la plus simple, c'est de supposer qu'on a des ressources infinies. Alors pour les ressources infinies, l'action va être delay. Delay voudra dire que toute pièce qui entre dans le process va passer un délai et va sortir du système. Donc si vous avez 10 pièces qui arrivent en même temps, les 10 pièces vont être traitées en parallèle, puisque je n'ai pas besoin de ressources, parce que j'ai considéré ressources illimitées. Alors je vais également supposer que le temps de traitement il est constant. Il est par exemple de 1 minute, et c'est terminé. Voilà. Mon programme est prêt, on le dispose, en général on n'a besoin de rien. La seule propriété disponible c'est Record Entity Statistics, et là vous la laissez cocher, parce que ça voudra dire que les entités quand ils vont sortir par le dispose, les statistiques qu'il aura encore vont être enregistrées dans le rapport. Donc, et c'est ce qu'on souhaite, parce que nous souhaitons afficher un ensemble d'indicateurs de performance. Alors mon programme est terminé. Pour paramétrer la manière dont il va exécuter, nous avons le menu Run. Alors, réglage. Et dans le réglage, vous avez un ensemble d'onglets. Alors, l'onglet le plus important, c'est les paramètres de réplication. Dedans, on trouve des choses. Par exemple, que le temps, il est infini. Ça veut dire que je n'ai pas de critère d'arrêt sur le temps. Et que je veux travailler en heures. Et que je 24 heures par jour. Et que j'ai les affichages que je vais les avoir par heure, l'unité de base du modèle. Alors je vais les changer en minutes, comme ça les temps que je vais avoir dans mon rapport, ils vont être en minutes. Voilà, donc paramétrage le plus simple à mettre est celui-là. Alors donc une fois terminé, il suffit donc d'exécuter votre programme. Je peux changer la vitesse. Alors là, c'est un bug que vous aurez, parce que la version 16 doit avoir également un Office qui est compatible pour pouvoir afficher le rapport de ce qu'on appelle Crystal Report. Mais ce n'est pas un problème, puisque vous aurez ce message obligatoirement si vous n'avez pas une bonne exécution. Je vous montre comment le changer. Vous allez voir que vous ne pouvez pas afficher le rapport. Voilà, vous aurez donc ce message-là. Et donc, pour remédier à ça, donc, je vais relancer Arena. Et je vais modifier, avant d'aller plus loin, le mode de sortie. Donc je vais donc aller à rapport et je vais choisir la sortie sous forme de texte. Voilà. Simon Summary Report .outFile. Donc la sortie serait externe dans Notepad par exemple. Donc mon rapport ne sera plus dirigé vers Crystal Report, mais sera dirigé vers un fichier texte classique. Très bien. Donc je refais rapidement les étapes de tout à l'heure. Ça va vous faire un petit bon rappel. Donc je mets Create, Process, Dispose. Et je programme le Create. Le Create, c'est un objet donc qui va générer des entités, ce qui arrive dans le système. Ici, je l'appelle arrivée pièce. Donc, je vous montre une deuxième façon de déclarer les entités sans aller vers la fenêtre de déclaration. Je peux le faire d'ici, il suffit de cliquer sur entité 1 et la remplacer par ce que vous voulez. Alors automatiquement c'est changé, je vais le tester tout à l'heure. Le temps entre deux pièces qui arrivent dans le système est constant et il vaut 1 minute. Et j'ai dit que je vais exécuter le système pour 150 premières arrivées. Donc je vais aller à entité, je découvre que effectivement pièce a été ajoutée. Donc je reprogramme process. Process, ça va être donc, va représenter une activité d'usinage. Le temps d'usinage est constant en minutes et il vaut 1 minute. Alors le dispose, on ne fait rien. Je peux juste changer le nom si ça vous dit. Alors je mets sortie pièce.
Alors, une fois la pièce est sortie, le cycle est terminé, enfin le processus est terminé. Donc je vais exécuter, mais avant je vais refaire le réglage. Ça veut dire que je veux avoir des informations, mettons, qui sortent dans mon rapport en minutes, et je laisse 24 heures par jour, ça ne dérange pas ici. Alors allons-y, j'exécute le programme. Donc là, ça va marcher. Voilà, puisque j'ai changé la sortie. Je peux donc réduire la vitesse. Alors, dès que 150 pièces seront terminées, le programme va s'arrêter et va m'afficher le rapport. Alors, c'est un rapport qui affiche les indicateurs de performance. Voilà, donc voulez-vous afficher le résultat? Je dis oui. Et j'ai donc mon rapport qui est dans une fenêtre, dans un fichier Excel, enfin plutôt Notepad, donc document texte. Voilà. Et donc vous avez un ensemble d'indicateurs de performance. Alors, on va donc découvrir ceux qui sont essentiels. Donc déjà, ce qui est entré dans le système, le number in, c'est 150. Et ce qui est sorti du système, le number out, c'est 150. Donc le temps de la simulation a duré 0,28 minutes. Donc c'est une petite simulation ici qu'on a testée. Alors, vous avez le temps nécessaire. Alors le temps nécessaire, c'est le temps VA time, valeur ajoutée, le temps NVA time, temps à non valeur ajoutée, puis le temps wait time. Alors, on a 0 parce qu'effectivement, nous sommes à ressources illimitées. Et dans ce cas-là, aucune pièce n'attend. Toutes les pièces qui arrivent, ils vont pouvoir trouver une machine, on va dire, pour les traiter. Parce qu'on a considéré ressources infinies. Donc, le temps total, c'est 1 minute. C'est tout à fait naturel, puisqu'on a dit que chaque pièce ne passe que 1 minute dans la phase d'usinage. Alors, voilà ce qu'il faut connaître pour un début. Vous pouvez donc arrêter le programme en appuyant sur le bouton End. Vous aurez donc le droit de modifier vos paramétrages, etc. Alors, quand vous terminez, vous enregistrez de manière classique, quand vous le faites dans tout ce que vous voulez faire, et enregistrez-le là où vous souhaitez. Alors voilà pour cette première capsule, vraiment rapide. Ça vous montre globalement juste l'essentiel. Dans les prochaines capsules, nous allons traiter des exercices plus complets et on verra au fur et à mesure des paramétrages plus complets. Merci pour votre attention.